Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cyclisme. Aujourd'hui, on va s'intéresser au grand retour du champion du monde Julien Alaphilippe. La première course auquel il a participé est le Tour de Provence, dont quelques noms comme Egan Bernal, Warren Barguil, Alexei Lutsenko ou encore Ivan Sosa. La première étape entre Aubagne et Sifour-les-Plages est une étape de vallon, promise à un puncher ou un sprinter. Puncher ? Bah oui, le meilleur de tous, le français Julien Alaphilippe, a suivi une attaque de Giulio Ciccone et Gianni Moscon à 69 km de l'arrivée. Il possède un écart de 25 secondes à 10 km de la ligne. Julien va placer une dernière attaque à 3 km de l'arrivée. Une attaque assez tranchante, que Giulio Ciccone ne pourra pas suivre. En étant repris à 2 km de la ligne, ne va pas se relever, non. Il va même emmener le sprint de son équipier, Davide Ballerini. Arnaud Démare va lancer le sprint du côté gauche, mais avec un vent de face, se fera doubler par le coureur de la Deceuninck Quick-Step à 25 mètres de la ligne. Julien Alaphilippe est 5e au général à 7 secondes de son équipier. Il sera élu combatif de cette étape. Lors de la deuxième étape, entre Cassis et Manosque, Alexander Vlasov d'Astana va tomber juste devant Julien Alaphilippe qui ne pourra pas éviter la chute. Conséquence, il ne participe pas au sprint. Heureusement, le vainqueur de la veille, son équipier chez Deceuninck Quick-Step, va gagner cette deuxième étape. Julien est à 17 secondes au général, Bernal, Ivan Sosa et enfin Alexei Lutsenko sont à 20 secondes. La troisième étape, c'est l'étape reine de ce Tour de Provence à l'arrivée au sommet du chalet Reynard. À 5 km 7 de l'arrivée, Lutsenko, un des grands prétendants à la victoire, va lâcher. Puis à 4 km 8 du sommet, Ivan Sosa va attaquer. Personne dans la roue. 1 km plus loin, Julien va y aller avec Egan Bernal dans la roue. Le Colombien ne va prendre aucun relais. Il va attendre Wout Poels pour quelques relais, mais le coureur de Bahreïn, trop fatigué, ne servira pas à grand chose. À 1 km 2 de la ligne, Egan Bernal va attaquer. Mais regardez, Julien Alaphilippe répond à l'attaque du Colombien, vainqueur du Tour 2019 dans un col mythique, le Mont Ventoux. Finalement, Ivan Sosa remportera l'étape devant son équipier avec 14 secondes d'avance. Et enfin, 16 sur Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe est 3e au général à 21 secondes. La 4e étape, promise à un sprinter entre Avignon et Salon de Provence, est la dernière étape de cette épreuve. Une étape de transition, comme tout le monde les appelle. Sûrement pas. Sprint intermédiaire mouvementé, champion du monde sûrement pas planqué, il fait le sprint et récupère 3 secondes de bonif. Il était 3e à 21 secondes, il se retrouve 2e à 18 secondes, au général. Mais quel malin celui-là. Il est partout, étape vallonnée, montagne, plat. Il est donc 2e au général. Si Ivan Sosa chute, a un problème mécanique ou abandonne, Julien gagne la course. Il n'était pas content de sa 3e place, donc il a pris la 2e. Voilà, il a quand même un petit air de blaireau. À l'arrivée, Phil Baos gagne devant Davide Ballerini. Au classement du sprinter, Davide Ballerini gagne avec 40 points. Au classement du meilleur grimpeur, Filippo Conca, l'italien, est en tête avec 15 points. Lilian Calmejane en avait 20, mais il a dû abandonner après une chute. Au classement du meilleur jeune, c'est Ivan Sosa, qui remporte aussi le général. Lâche un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu et abonne-toi à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Sinon, je vous dis à samedi prochain 12h30 pour une nouvelle vidéo.